Bonjour à tous et bienvenue à cette édition digitale du Salon de la Recherche 2021. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coca-Cola, de Netflix, de Canal+, ou encore de Shoprite, qu'on a entendu qui va partir bientôt. En vrai, je vais vous parler des opérations intragroupes et de la fiscalité à Madagascar. Qu'en est-il de l'état actuel de la réglementation? En effet, les groupes de sociétés, qu'ils soient locaux ou internationaux, envahissent le paysage des affaires. Madagascar n'est pas épargné. On assiste ainsi à l'essor des groupes de sociétés, à l'accroissement des opérations financières et transactions commerciales intragroupes, ce qui crée d'importants flux financiers, des enjeux pour les entreprises concernées ainsi que pour l'état d'implantation et la nécessité d'apprécier la légitimité du traitement fiscal de ces opérations intragroupes. La recherche que j'ai menée est une recherche fondamentale dont l'objectif principal est de mettre en évidence l'actualité législative, l'état de la jurisprudence et de la doctrine fiscale locale sur tout ce qui est groupe de sociétés. L'objectif spécifique est de déterminer comment la législation fiscale malgache réglemente les opérations intragroupes, quels sont les enjeux, quels sont les risques, quels sont les apports apportés par la législation. L'étude vise ainsi à contribuer à enrichir la doctrine fiscale sur les opérations intragroupes, à la fois utile pour les enseignants, pour les étudiants, pour les investisseurs et pour les professionnels du conseil. Pour aboutir à ce résultat, l'approche choisie est l'approche qualitative avec différentes méthodes de recherche combinées. La recherche exploratoire préliminaire pour un état des lieux sur le sujet, l'analyse du contexte, la recherche descriptive pour l'analyse des caractéristiques et du fonctionnement des groupes de sociétés sur le plan juridique et sur le plan fiscal, la recherche observatoire pour l'expérience des relations avec l'administration fiscale, ainsi que la recherche d'inventaire et documentaire pour tout ce qui est collecte de base. Enfin, la recherche comparative des régimes fiscaux et un entretien dans le cadre d'une recherche qualitative. À l'issue de ces recherches, les travaux ont permis d'inventorier d'une manière quasi exhaustive quelles sont les dispositions fiscales, le traitement fiscal des opérations intragroupes et d'avoir un aperçu comparatif du droit fiscal international. Ainsi, par exemple, on a pu constater qu'à Madagascar, les opérations intragroupes sont réglementées suivant les règles du droit interne. Dans certains cas, il y a l'intervention des conventions fiscales. On a aussi pu constater que Madagascar s'inspire largement de l'OCDE en ce qui concerne la fiscalité internationale. Il a été constaté aussi que pratiquement l'administration fiscale malgache vérifie de plus en plus en profondeur tout ce qui est opérations intragroupes, notamment lorsqu'ils sont transfrontalières. Et enfin, on a pu constater que dans certains cas, pour certaines sociétés, l'appartenance à un groupe peut accorder certains avantages fiscaux, alors que l'appartenance à un groupe international n'est pas systématiquement synonyme d'intégration fiscale ni de traitement favorable. Et à travers ces recherches, on a pu constater que l'orientation jurisprudentielle fiscale locale ne permet pas encore de déterminer dans les décisions rendues si l'affaire judiciaire implique vraiment l'ensemble d'un groupe ou un groupe de sociétés déterminé. L'étude amène ainsi à discuter si, théoriquement, les dispositions fiscales existantes couvrent complètement et efficacement les divers aspects des opérations intragroupes et pratiquement, comment sont-elles perçues et appliquées par les autorités, les sociétés, les professionnels ainsi que les étudiants. C'est ainsi que se termine ma présentation. Le débat sera ouvert. On se verra lors d'une autre présentation. Merci.